Assalam alaikum, âme en quête de vérité. Le Coran. Ce n'est pas un simple livre. C'est la parole directe d'Allah, révélée au prophète Mohammed il y a plus de 14 siècles. Un message éternel qui traverse le temps, les langues et les cœurs. À travers ces versets, Allah te parle. Il te guide dans ta foi, dans ta morale, dans chaque pas de ta vie. Mais derrière ces enseignements apparents, se cachent des merveilles invisibles, des secrets spirituels qui ne se révèlent qu'à ceux qui lisent avec le cœur. Beaucoup connaissent les histoires du Coran. Peu en connaissent la profondeur cachée. Et pourtant, chaque mot, chaque image, chaque silence dans ce livre sacré porte un sens, un rappel, un souffle divin. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble 7 aspects cachés du Coran. 7 signes que tu ne connaissais peut-être pas, mais qui pourraient changer ta manière de voir le monde et renforcer ton lien avec Allah. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à Lumière d'Allah. Commente avec le mot « lumière » pour faire briller ton intention et partage cette vidéo pour que d'autres âmes découvrent la beauté du livre d'Allah. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'une surprise t'attend. Une lumière que ton cœur n'oubliera pas. Prépare-toi maintenant à plonger dans l'invisible, là où la parole d'Allah rencontre les secrets de sa création. Parce que ce que tu vas entendre maintenant n'est pas seulement un savoir, c'est une invitation à ressentir. 1. Quand le Coran parle à la science, le miracle caché à Salam alaikum, âme en quête de lumière, ferme un instant les yeux, respire profondément. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une parole humaine. C'est un écho venu d'en haut, un souffle d'Allah transmis à son prophète il y a plus de 14 siècles. Le Coran, cette mer de signes, ne se contente pas de t'enseigner comment prier ou jeûner. Il te parle de la création, de toi, de l'invisible. C'est un océan dont chaque vague porte un secret, chaque goutte un reflet de la sagesse divine. Et au cœur de cet océan, il existe des perles que peu aperçoivent, des versets qui relient la foi et la science, le visible et l'invisible. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur la première de ces merveilles, le miracle scientifique. Puis nous avons placé la goutte de sperme dans un lieu de repos ferme, et nous avons fait de la goutte un embryon, puis de l'embryon, des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous en avons fait une autre création. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Sourate Al-Mu'minun, 13 à 14. Ces mots furent révélés à une époque où la science n'avait pas encore de microscope pour contempler la naissance de la vie. Pourtant, chaque mot décrit une vérité que les savants modernes n'ont comprise que des siècles plus tard. Le médecin Maurice Bucaille, bouleversé par la précision de ces versets, y vit la preuve que le Coran ne pouvait venir d'une intelligence humaine. Le professeur Keith Moore, spécialiste de l'embryologie, déclara lui aussi que les termes coraniques décrivaient avec exactitude les étapes de la formation du fœtus. Mais le vrai miracle n'est pas là. Ce miracle, c'est que ces versets ne parlent pas qu'à la raison. Ils parlent aussi au cœur. Allah ne veut pas seulement que tu observes comment tu as été créé. Il veut que tu reconnaisses qui t'a créé. Chaque cellule qui vit en toi, chaque battement de ton cœur est un verset vivant qui répète « Subhanallah ». Le Coran ne t'invite pas à devenir scientifique, mais à devenir voyant de l'âme. Quand la science regarde les lois de l'univers, le croyant contemple celui qui les a écrites. Quand le chercheur découvre un nouveau mystère, le croyant s'émerveille. Voici encore un signe du Rahman. La science révèle les mécanismes, le Coran révèle le sens. L'un explore la création, l'autre t'invite à rencontrer le Créateur. Alors, si un jour ton cœur doute, regarde simplement en toi. Ton existence est le verset le plus clair du livre d'Allah. Et chaque souffle que tu prends est une preuve de sa science et de sa miséricorde.
2. Les scientifiques face au miracle. Quand la raison se prosterne à l'époque du prophète, ces versets sur l'embryon étaient un mystère insondable. Mais aujourd'hui, le monde scientifique s'incline devant leur justesse. Des chercheurs, des médecins, des professeurs ont reconnu que ce texte de plus de 14 siècles décrit des processus que la science moderne n'a identifiés que récemment. Le docteur Maurice Bucaille, dans son ouvrage La Bible, le Coran et la science, comparait les textes religieux à la lumière des découvertes contemporaines. Son verdict fut clair. Seul le Coran concorde parfaitement avec les faits scientifiques établis. Il en conclut que ces versets portaient la signature du Créateur. Et c'est ce constat qui le mena, plus tard, à embrasser l'islam. De la même manière, le professeur Keith Moore, célèbre embryologiste canadien, étudia les versets du Coran à la lumière de la biologie moderne. Il expliqua que les mots arabes employés pour décrire les étapes du développement, alaka, mudga, correspondaient parfaitement à ce que l'on observe aujourd'hui sous microscope. Pour lui, cette précision dépassait toute connaissance humaine du 7e siècle. Mais le Coran ne cherche pas à prouver sa véracité par la science. Il invite la science à reconnaître sa source. Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » Sourate Fussilat 53. Le vrai message de ces versets n'est pas d'ordre biologique, il est spirituel. Allah te montre, à travers la création, la perfection de son œuvre. Il t'invite à le contempler dans chaque détail de ton être. Chaque cellule est une preuve, chaque battement de ton cœur une louange silencieuse. Quand la science observe, le croyant s'émerveille. Quand la science découvre, le croyant s'incline. Et quand la science doute, le croyant espère. Ainsi, la science et la foi ne sont pas deux chemins opposés. Ce sont deux yeux d'une même vision. L'un regarde le monde visible, l'autre perçoit l'invisible. Et ensemble, ils révèlent la grandeur d'Allah. Alors, ne cherche pas le miracle dans les étoiles, mais dans ton souffle. Ne cherche pas la preuve dans les laboratoires, mais dans ton cœur. Parce que chaque parcelle de toi est un verset vivant, une proclamation silencieuse. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. 3. Les histoires oubliées, quand le Coran te parle à travers les anciens. Le Coran n'est pas un livre du passé. C'est un miroir où se reflète ton âme, un fil qui relie ton histoire à celle de ceux qui t'ont précédé. Et si tu tends l'oreille, tu entendras les voix des anciens te murmurer leurs leçons. Le prophète Shu'aib, alayhi salam, fut envoyé au peuple de Madian, un peuple prospère mais injuste. Il leur dit « Ne trichez pas dans les mesures, n'abusez pas des biens des autres, et ne semez pas la corruption. » Mais ils se moquèrent de lui. Leur richesse les aveugla. Et Allah fit trembler la terre sous leurs pieds. Shu'aib t'enseigne que la foi ne se mesure pas à la prière seule, mais à la justice dans les actes. Puis il y eut Luqman, l'homme sage, ni prophète ni roi, mais choisi par Allah pour sa sagesse. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, sois humble dans ta démarche et baisse ta voix. Son message traverse le temps. La sagesse commence par la gratitude et se nourrit de modestie. Allah honore ceux qui se taisent quand les autres s'enflent d'orgueil. Et que dire des peuples de Had et Thamud, puissants, bâtisseurs, dominateurs, ils disaient « Qui est plus fort que nous ?» Alors le vent se leva, leur puissance s'effondra. Ce qui reste de leur cité, ce sont des ruines, mais leurs leçons résonnent encore. L'orgueil détruit plus sûrement que le feu. Ces histoires ne sont pas de vieilles légendes. Elles sont des miroirs pour ton âme. Shu'aib t'appelle à la droiture, Luqman t'invite à la gratitude, et les peuples disparus t'avertissent de l'orgueil. 3 récits, 3 clés pour purifier ton cœur. 4. Shu'aib, la justice du cœur.
Le peuple de Madian vivait dans l'abondance. Leur marché était né plein, leur balance fausse. Assalam alaykoum, âme sincère qui cherche la droiture. Aujourd'hui, écoute l'histoire d'un homme dont la voix résonne encore dans le souffle du vent et la mémoire des justes. Le prophète Shu'aib alayhi salam. Un homme choisi pour rappeler à son peuple que la foi n'est pas une parole sur les lèvres, mais une lumière dans les actes. Il trichait dans les mesures, gonflait leurs profits et pensait que la richesse achetait la bénédiction. Mais Allah ne regarde pas la fortune, il regarde la justice du cœur. Shu'aib se leva parmi eux, humble mais ferme, et leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah. Lui seul, ne trichez pas dans les mesures, et ne semez pas la corruption sur la terre. » Mais ses paroles tombèrent sur des cœurs de pierre. Ils riaient de lui, ils se moquaient de son honnêteté comme d'une faiblesse. Pour eux, l'argent valait plus que la vérité. Et quand la justice divine arriva, leur empire de sable s'effondra sous le vent. Mais cette histoire n'est pas un souvenir ancien. C'est une leçon pour aujourd'hui. Chaque fois que tu mens pour obtenir un avantage, chaque fois que tu fais passer ton intérêt avant la droiture, tu marches sur les traces des Madian. Mais chaque fois que tu refuses l'injustice, même si elle te coûte, tu entres dans la lumière de Shu'aib, parce qu'Allah aime celui qui agit avec équité, même quand personne ne regarde. La foi ne s'arrête pas au tapis de prière. Elle se voit dans la manière dont tu parles, dont tu vends, dont tu promets, dont tu rends ce qui t'a été confié. Celui qui prie sans justice prie sans cœur. Et toi qui écoutes, si tu veux savoir si Allah t'aime, regarde comment tu agis quand personne ne te voit. C'est là que ton cœur se révèle. 5. Luqman. La sagesse qui parle au cœur. Il y a dans le Coran une voix calme, apaisée, celle d'un père qui parle à son fils. Ce père, c'est Luqman, l'homme à qui Allah a donné la sagesse. Nous avons donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant envers Allah. Sourate Luqman, verset 12. Luqman n'était pas roi ni prophète. Il n'avait ni trône, ni gloire, ni richesse. Mais Allah lui donna ce que les rois ne peuvent acheter, la lumière intérieure. On raconte que Luqman passait beaucoup de temps dans le silence. Quand on lui demanda d'où venait sa sagesse, il répondit « Du silence, de la reconnaissance et du détachement du monde. » Son fils s'assit un jour à ses côtés, et Luqman lui parla comme un père parle avec tendresse, mais aussi avec une lucidité divine. « Ô mon enfant, ne donne pas d'associé à Allah, car le polythéisme est une injustice énorme. Sois humble dans ta démarche et baisse ta voix, car la voix la plus détestée est celle de l'âne. » Ces mots, simples en apparence, portent un monde de lumière. Ils rappellent que la sagesse ne se trouve pas dans les livres, mais dans le cœur qui se soumet à Allah. Ils enseignent que le savoir sans humilité est un voile, et que la modestie est une preuve de grandeur. Dans notre époque où les voix s'élèvent et où chacun veut avoir raison, Luqman nous rappelle que la sagesse parle bas. Elle ne cherche pas à dominer, elle cherche à guérir. Et toi, si Allah te parlait à travers Luqman, que te dirait-il? Peut-être simplement, souviens-toi de moi, et je te rappellerai. 6. Ad Thamud. Quand la fierté détruit le cœur, ils étaient nés puissants. Leurs bras sculptent la pierre, leur cité défiait les montagnes. Les peuples de Ad et Thamud vivaient dans la force et la gloire. Ils pensaient que leur puissance les rendait éternels. Mais ils avaient oublié celui qui leur avait donné cette force. Allah leur envoya des prophètes, Hud et Salih, alayhim salam, des hommes justes venus leur rappeler que la vraie grandeur est dans l'obéissance à Dieu. Mais ils rirent. Ils disaient « Qui est plus fort que nous ?» Et Allah répondit par le vent, un vent qui rugit jusqu'à briser leurs orgueils, jusqu'à les effacer de la terre.
Leur histoire est écrite dans la poussière, mais leurs leçons restent gravées dans la lumière du Coran. Parce que la fierté, quand elle entre dans le cœur, en chasse la foi. La fierté te fait croire que tu peux te passer d'Allah. Et c'est là que commence la chute. Quand tu te sens trop fort pour demander pardon, trop intelligent pour prier, trop indépendant pour te soumettre, tu portes déjà les chaînes invisibles de l'orgueil. Ad et Thamud ne sont pas des légendes. Ce sont des avertissements. Des rappels pour ceux qui pensent que leur réussite est leur œuvre, et non un don d'Allah. Mais Allah est juste. Il ne détruit jamais un peuple sans lui envoyer un signe, un appel à revenir à lui. Et aujourd'hui, ce signe, c'est cette parole que tu entends. Ne sois pas de ceux qui méprisent les rappels, parce que la fierté détruit les âmes plus sûrement que le feu. Et quand tu penses ne plus avoir besoin d'Allah, sache que tu es déjà en train de t'éloigner de lui.